Eh bien, nous voilà au terme de ces innombrables vidéos. Je vous avoue qu'au moment où je tourne la fin de cet assemblage, je ne sais absolument pas combien de vidéos cela va représenter. L'idée de base, c'était bien évidemment d'en faire le moins possible. Maintenant, bon, on est un peu lancé dans un truc là où c'est soit une sorte de tuto sans prétention d'être un grand spécialiste des imprimantes 3D de Prusa ou d'ailleurs, mais bon, il s'est trouvé que c'est la deuxième imprimante que j'assemble. La première est ici, la i3 MK3S, ce qui était à l'époque quand même assez compliqué à dire. Là maintenant c'est beaucoup plus simple, c'est la MK4. Donc l'idée étant soit de vous faire un tuto, soit, ma foi, vous faire un truc hyper accéléré dans lequel on ne verrait pas grand-chose. Alors, je vous avoue qu'au moment où je vous dis ça, je ne sais pas comment vont être montées ces vidéos. Ça sera vraiment dépendant, tout simplement déjà de la qualité de ce qu'on aura filmé, parce que là, il y avait 7 caméras. Je sais que les 7 ne sont pas toutes de même qualité. Donc, nous verrons bien comment seront montées les vidéos en fonction de l'intérêt, en fonction de la qualité des images et puis en fonction du temps aussi, ce qu'on va se le dire. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Vous voyez là, jour 4. Alors jour 4, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas mis 4 jours à monter cette imprimante. Ça a été très fractionné parce que tout simplement il y a eu des problèmes de caméra, il y a eu des problèmes de carte pleine, il y a eu beaucoup de travail déjà à Carpe Diem aussi. Donc pour plein de raisons, ça a été très fractionné. Donc je n'ai pas pu bien évidemment monter ça en une journée ou en 2 jours comme je l'aurais souhaité. Néanmoins, on verra le temps qu'on aura dans les jours à venir pour vous monter ces vidéos. On essaiera de vous les faire les plus intéressantes possibles. Alors encore une fois, soit ça sera un ultra accéléré, soit ça sera un petit peu long et puis il y en aura beaucoup. Bref, on verra bien. Alors, petit résumé, je pense que je referai une autre vidéo qui sera, on va dire, que consacrée à la MK4, mais là c'est un petit résumé de ces 4 journées malgré tout, de 4 jours d'assemblage, et puis un petit comparatif. Là je vous ai mises presque côte à côte, la i3 MK3S et la MK4. Visuellement, comme ça, très clairement, on voit pas grand chose de différent. Peut-être d'où vous êtes, mais moi d'où je suis. Et puis pour avoir monté les deux, je peux vous dire que ça n'a rien à voir, rien à voir. Alors attendez, je vais vous mettre la tête, hop, au bon endroit. Voilà, comme ça elles sont toutes les deux avec la tête à droite. Ou alors non, je vais faire mieux. Je vais vous mettre les deux, la tête au milieu. Comme ça, vous verrez peut-être un peu plus. En tout cas, l'extrudeur et le nextrudeur. Donc, plein de changements. Mais plein de changements. Hein. C'est inouï le nombre de changements que Prusa a pu faire. Je pense, vous voyez, à les regarder, ça doit être l'alimentation qui est quasiment la même. Vraiment, là, comme ça, je pense que ce sont peut-être même les mêmes. Sinon, quasiment toutes les pièces ont évolué. Et toutes les pièces ont évolué vers du positif. Dans la vidéo donc, qui sera montée, vous verrez bien évidemment la partie carte mère, donc la X-Body 32 bits, qui non seulement est nouvelle, 32 bits au lieu de 8 bits, mais c'est surtout le rangement qui est fait à l'intérieur. Je pense que Joseph Prusa a dû tomber sur des vidéos comme les miennes et puis a dû se dire ouais non là il faut qu'on fasse quelque chose parce que c'était un bordel avant, on va dire les mots, dans l'ancienne cage là où il y avait tous les câbles qui arrivaient, mais c'était un bazar. Je ne pense pas qu'il était possible de faire quelque chose de propre. Dans celle-ci c'est ultra propre. Les câbles sont bien rangés, il n'y a pas de bazar, enfin bref, voilà. Donc ça déjà, c'est très changeant d'un point de vue visuel, hein, je vous parle. Après, d'un point de vue technique, amélioration en termes de vitesse, etc. Bon, évidemment, la MK4 est beaucoup mieux. J'ai fait une autre vidéo sur le sujet. Donc vous en saurez plus dans cette autre vidéo et puis il y a plein de littérature qui traîne sur internet, donc je vais certainement pas m'amuser à jouer aux super spécialistes des impressions 3D. Néanmoins, voilà, vraiment les améliorations sont notoires au niveau du matériel, des matériaux choisis peut-être, ça je ne sais pas, mais en tout cas du matériel, il y a plein d'évolutions et d'améliorations. Alors, rapide résumé avant d'enclencher la première impression avec vous. Je vous promets que c'est la première, je ne l'ai jamais démarré. C'est difficile de monter une imprimante en kit. Moi qui ai monté les deux, celle-ci était déjà un peu costaud. Celle-là, j'ai l'impression qu'on a passé un step quand même, parce que c'est réalisable, la preuve, je l'ai fait, donc je ne suis pas un surhomme de l'assemblage, mais très clairement, là il fallait faire vraiment attention à ce qu'on faisait, etc. Mais là, waouh, il y a vraiment des moments où vous dites ouh, l'achat finalement tout monté, c'est pas mal. Bon,
En tout cas, elle est montée. Je ne sais absolument pas donc si elle fonctionne. Néanmoins, elle est là. Et on va la brancher ensemble, la raccorder électriquement. On va se servir des petits câbles qui sont offerts par Prusa. Alors, j'ai lu plein d'endroits sur Internet que Prusa n'avait plus envoyé son kilo de PLA. Bon, il se trouve qu'on a ça, mais aussi, nous avons reçu un autre carton avec l'imprimante. Hein, et dans cet autre carton, eh bien, il y avait bel et bien... Hop, attendez, je vous mets ça comme ça. Il y avait bel et bien du PLA, 1 kg de PLA qui était offert par Prusa. Donc c'est un PLA noir, en 1,75 évidemment, on va dire assez classique. Eh bien, il a été offert. Donc il y avait ce carton et puis il y avait également ces échantillons qui avaient été offerts par Prusa. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. On a bien tout cela. Et ah oui, attendez, je reviens sur l'aspect matériel. Il y a un truc quand même qu'il faut que je vous dise d'un point de vue technique. Qu'est-ce que je suis content. La disparition de la carte SD pour charger, vous voyez, tous les G-codes dedans, c'est terminé. Maintenant, ça se fait par une clé USB ou par le réseau ou par le Wi-Fi. Donc ça aussi, c'est vraiment plein d'aspects positifs pour cette Prusa. C'était un point que je voulais quand même vous ajouter ici, même si, je vous l'ai dit, je ne vais pas vous parler plus que ça de technique, mais ça, c'était vraiment top. Alors, passer maintenant, c'est que je vais déjà vous annoncer une future vidéo. Est-ce qu'elle va être tournée juste après? J'en doute, parce que tout simplement, on a quand même d'autres activités à Carpe Diem. Mais voilà, je vais vous montrer un carton que je ne vous avais pas montré. Hop, si je le pose là, est-ce qu'il tient? Oui. Dans ce carton, il y a l'enclosure de chez Prusa, c'est-à-dire son boîtier, son coffret, vous l'appelez comme vous voulez, tout simplement pour aller habiller cette imprimante. Je vais le poser parce qu'il est très lourd. Dans une prochaine vidéo, nous allons assembler tout simplement cette enclosure pour fermer cette imprimante et l'isoler complètement, ce qui va permettre d'imprimer avec certains matériaux un petit peu plus sensibles aux variations de température, ce qui va permettre d'améliorer tout ce qui est chauffage du plateau, de la buse, le maintien en tout cas à cette température. Alors pourquoi je l'ai acheté? Parce que tout simplement, quand on fait le calcul de l'achat de tout ce qui est quincaillerie, de tout ce qui est visserie, ça coûte plus cher aujourd'hui d'acheter ça dans le commerce, alors en ajoutant surtout aussi les plexiglas. Alors si vous en mettez des super fins, peut-être que non, mais là je voulais mettre quelque chose qui était comme je crois 5-6 mm, ça coûte plus cher d'acheter ça au détail, et bien évidemment après il faut le temps de l'assembler, que d'acheter l'enclosure. Alors dans une autre vidéo, je vous avais dit que je trouvais ça très cher, je trouve toujours ça très cher, mais il faut bien reconnaître que, et pourtant on avait les profilés on les avait déjà, il faut bien reconnaître que c'est moins cher d'acheter l'enclosure de chez Prusa, et puis vous savez où vous allez quand même, hein. C'est-à-dire que l'assemblage Prusa, c'est difficile sur la MK4, néanmoins voilà, c'est millimétré, vous suivez le guide et quelque part vous y arrivez. Bon, j'espère avec l'enclosure que ça se passera de la même façon. Voilà. Alors, petite interruption, j'enlève cette imprimante, je vous branche celle-là, on met une caméra juste en face pour que vous voyez ce qui se passe. Et vous comme moi, on va vivre la première expérience et la première impression, d'où le nom, tout simplement de la MK4. Allez, hop, voilà. Alors, j'ai mis à peu près les choses en place. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée. J'ai pris l'échantillon offert par Prusa pour imprimer une pièce, on verra, j'espère qu'il y aura une petite pièce sur la clé USB qui est également fournie par Prusa. Donc une clé USB de petite qualité, hein, je dois vous le dire, 16 Go malgré tout, donc c'est pas si mal. Donc pour commencer, il va falloir nettoyer le plateau avec de l'alcool isopropylique. Voilà, on a nettoyé, il faut mettre à jour le firmware, donc on va déjà lui brancher une alimentation. Bon, le câble là est pas mis au mieux, mais il ne devrait pas nous poser trop de soucis. Alors, premier allumage de l'imprimante. Petit peu d'émotion quand même, parce qu'on ne sait jamais, ça peut tout exploser. Alors, en revanche, il faut déjà commencer par mettre la clé USB, parce qu'au démarrage, ça devrait me charger le firmware, le dernier firmware. Je crois que c'est 4.7.2. Le point 1 était déjà sur la clé, donc j'imagine déjà dans l'imprimante. Là, on aura le point 2. Il faut insérer la clé avec le firmware dedans pour qu'au démarrage, ça puisse charger le firmware. Alors, c'est parti. Tout tourne. Ventilo ici, ventilo ici. Pour l'instant, ça a l'air d'aller aussi. Alors, il va me proposer là de flasher en 4.7.2, c'est bien ça.
Normalement, tout est automatique. Et ça commence bien parce que j'ai pas de fumée. et l'écran s'allume. Bon, les parties électriques, je suis pas trop inquiet, étant donné que c'est que des faisceaux de câbles. Donc à moins que la carte mère ait reçu ou que j'ai pu abîmer la carte de l'écran, il n'y a pas trop de raison. Il n'y a plus qu'à attendre. Ah, petit bip. Clac, continue. Donc il me dit, il est prêt à me faire le setup de l'imprimante. Alors on va lui dire de continuer. Il me propose de faire un test automatique. Fan test. J'espère que vous voyez quelque chose ici. On fera un zoom au mieux. Après, petite caméra, je vous garantis rien. Il teste tout. Pour l'instant, j'ai des coches vertes. L'écran est couleur. Il n'est pas tactile, mais il est couleur. Jusque-là, ça va. Alors, ok, donc il me demande de ne pas mettre mes doigts en dessous, si je comprends bien. Ah, voilà, il faut que je tape. Quand il me fait un bip, eh ben, soit je ne comprends pas. Ok, j'y suis arrivé. Il teste les axes. Ouh, ça fait du bruit, hein. En tout cas, ça se déplace bien. Ça va très vite. Ça va très très vite. Déplacement du plateau. Ah oui, ça se déplace très très rapidement, hein. Impressionnant. Très impressionnant. Teste l'axe Z. Pour l'instant, tout lui va. Alors, apparemment, il va me faire chauffer le plateau. Préparation réussie. C'est lui qui chauffe, mais c'est moi qui est chaud, hein, quand même. Il fait toujours ici chaud, hein, pour tout vous dire. L'écran est de très bonne définition, ça change un peu par rapport à l'ancien. C'est pas vraiment la même époque non plus de fabrication, quoique ça existait déjà, hein. Mais l'écran est de très très bonne définition. Je ne connais pas la définition, pour tout vous dire, mais en tout cas visuellement, c'est très très lisible. Pour l'instant, je n'ai que des coches vertes. Je me vois bien démonter, je ne sais pas, moi, le Nextruder, quelque chose qui aurait été mal monté. Je ne veux pas me porter l'œil. Alors nous sommes à 233 degrés pour la buse, 66 pour le plateau. Donc il me propose de continuer. Il faut que j'ai du filament. Donc il ne faut pas qu'il y en ait, de ce que je comprends. Donc là, il est en train d'aligner, de ce que je comprends, les différentes poulies qui sont à l'intérieur. Ah, d'accord, il fallait que je l'ouvre avant, je ne l'ai pas ouvert. Bon, bah écoutez, hein, c'est fermé. Il me propose de continuer. Alors, sans sort. Besoin de démarrer sans filament dans l'extrudeur. Il me demande d'être sûr qu'il n'y a pas de filament à l'intérieur. Il n'y en a pas, j'en ai pas mis du tout. Alors, est-ce qu'il y a du filament dans... Non, il n'y en a pas. Il progresse. Alors maintenant, il faut que j'insère du filament. Il est gentil, mais il m'a mis la tête de l'autre côté, là. Clac, continue. Alors, remove, filament. Il est enlevé. Voilà. C'est calibré. Apparemment, je passe tous les tests. Et a priori, c'est terminé, hein. Tous les tests sont réussis. Il me dit que le Wi-Fi est inactif, que l'Ethernet n'est pas câblé. C'est sûr. Bon, voilà, on va resetter.
Apparemment, on a bien fait son travail. Voilà, donc tout ça a été détaillé à l'intérieur du manuel. Et j'aurais donc dû dévisser le verrou du rouleau pivotant. Et je ne l'ai pas fait. Bon, a priori, ça n'a pas eu l'air de trop le déranger. C'est peut-être pas la bonne méthode quand même, hein. Il me propose de charger du filament. Ajoutez une bobine ou un échantillon de votre filament préféré de chaque côté du porte-bobine. On va commencer par un. Guidez l'extrémité du filament à travers le guide filament de l'extrudeuse. Dans l'extrudeuse, l'utilisation du filament évite l'emmêlement, l'utilisation du guide filament. Ouais, utilise. Ça, c'est ce qu'on pense au départ. Après, on va voir. Bon, le filament n'est pas extrêmement bien coupé. Si ça merdouille, je pourrais n'en vouloir qu'à moi. Alors, attendez, parce que là, en fait, ça redémarrait. Je ne sais pas du tout ce que me disait l'écran. C'est bête. Ah non, non, skip. Oui, il faut lui enlever... Non, il faut juste skipper le fait de lancer un firmware, une mise à jour de firmware. Donc là, please wait. Il me propose d'imprimer la petite raclette, vous savez, pour enlever les pièces. Pourquoi pas? Print. Alors, on va lui dire que malgré tout, il continue avec ce filament. Oui, alors... On n'imprimera pas forcément celui-là, hein. Je vous le dis tout net. Il est un peu tard là, il est quasiment 21 h. Hein. Il me dit 45 minutes. Je suis moins sûr là. Je suis moins sûr. Non, on ne va pas imprimer celui-ci, hein. C'est beaucoup trop long. Et puis en plus, je pense que je n'aurai tout simplement pas assez de filament dans l'échantillon. Donc non. On va aller sur la maison. Il me propose de scanner, on va lui dire un QR code, là on va lui dire non. On va tout de suite essayer de trouver la langue. Bon, écoutez, pour l'instant, je ne vois pas d'autre langue que l'anglais. C'est curieux parce qu'il y a pourtant bien un language qui est proposé avec une petite flèche. Mais la petite flèche, elle ne mène à rien. Donc, on va faire return. Alors, user interface, qu'est-ce qu'il y a ici? Non, il n'y a rien de tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on a comme print chargé sur la petite clé USB? Alors, la spatule... 40 minutes, 40 minutes, 40 minutes. Donc ça, c'est 13 heures. On va éviter 7 heures, 1h48. Et là, c'était 45 minutes. Est-ce que j'ai autre chose? Dual color? Bah non. Allez, j'ai une petite impression là de 17 minutes. Voilà, j'ai trouvé une pièce à imprimer. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je sais juste que ça va faire 15 minutes. Donc, on va la sélectionner. On va faire print, on lui dit de prendre les paramètres qui sont dans le G-code et là il me chauffe donc la buse et le plateau. Je ne sais pas non plus si l'échantillon de filament que j'ai là va suffire à imprimer. Bon, là de toute façon l'idée c'est plus de lancer l'impression et de voir si... Alors là dans le G-code je ne sais pas s'il y a du input shaper ou je ne sais quoi d'autre qui va me permettre d'accélérer l'impression. G-code sera comme il est et la vitesse sera comme elle sera aussi. C'est-à-dire que là, vous voyez, au moins c'est neutre. Je n'ai pas cherché à optimiser ou aller me documenter pour savoir comment aller accélérer l'impression. Ça va s'imprimer comme le G-code l'a prévu. Alors, il fait les petits tests. Là, je ne sais pas s'il m'a pris le filament, hein. Je vous avoue, on va voir si le filament descend avec le Nextruder. S'il remonte, ben... c'est qu'il ne me l'a pas capté. Bon, apparemment, il tire dessus, hein. Donc il a bien dû le capter. Par contre, voilà, ma bobine, elle est un peu particulière. Donc là, il va régler l'axe Z. Alors, plus besoin de faire des pré-réglages, vous savez, lors de la première impression, où il fallait faire tout un tas de trucs avec la feuille, hein. Ça, c'est terminé. Donc ça, que du bonheur. C'est un peu du je démarre et j'imprime, quoi. Vous voyez, ça c'est vraiment, vraiment top, hein. Pour le coup, rien que pour ça, je pense que la MK4 est intéressante. C'est pas la seule à le faire, mais en tout cas, voilà, chez Prusa, la MK4 le fait et c'est plutôt très bien. Donc là, voilà, il est en train de, ou plutôt elle est en train de m'examiner voilà, tous les défauts éventuels du plateau. Et je ne sais plus combien il fait de mesures, mais je crois qu'il peut en faire une cinquantaine de mesures au niveau du plateau et pour avoir
finalement, on va dire l'analyse la plus parfaite des déformations éventuelles de ce plateau. Donc là, c'est quand même formidable. Regardez, première impression, rien à faire. On va s'asseoir, on va attendre. Allez, hop. Donc, j'espère que vous voyez quelque chose. Je vais regarder quand même tout simplement ici. Ça va faire bouger un peu la cam. Bon, on y voit. Il continue, il continue. Donc, je vous disais le nombre de points, c'est 49, parce qu'il en est à 45 sur 49. Donc là, il doit être capable de me faire une représentation dans l'espace du moindre relief qu'il y a sur le plateau. C'est quand même assez bluffant. Puis surtout, quel soulagement de ne plus avoir à le faire. Je vous dis là, franchement, c'est top. Alors, il me fait monter la buse en température. Il va aller à 215, il est à 198. Ah, puis c'est quand même top que ça se passe bien. Dès la première impression, pour l'instant, pas un défaut de révélé par les tests. Ne me dit pas que ça résiste trop au niveau des courroies. Il y a quand même pas mal de serrage à faire. Et je crois que c'est parti. Alors pour l'instant, je ne vais pas vous mentir, il n'y a rien qui sort. Il n'y a strictement rien qui sort. Je ne sais pas du tout s'il a pris ou pas le... Il n'y a rien qui sort. C'est un fail total. Mais c'est drôle, non? Que ça soit un fail total, je trouve ça mortel. Bon, il m'a imprimé rien. Bon, alors, qu'est-ce qui peut expliquer ça? À mon avis, ce qui explique ça, c'est que l'autotest que j'ai fait, là, je ne lui ai pas ouvert la partie qui me demandait d'ouvrir. Et là, très clairement, je pense qu'il ne sait même pas qu'il n'y a pas de filament. Donc, on va annuler. Et puis, on va refaire tout simplement la calibration qu'il faisait au départ, ou l'autotest plutôt qu'il faisait au départ, parce que là, autrement, ça va merdouiller. Hop, on annule, c'est annulé. Alors, on passe la mise à jour du firmware, et on va aller à... Alors, attendez, please wait. Donc, il insiste. Donc, hop, on revient en arrière. On va aller... toujours pas pour le Wi-Fi. On va aller dans le Settings. Dans les Settings, qu'est-ce qu'il y a? On refait un coup de langue pour voir? Il n'y a toujours pas. Network, Hardware, System. Alors, Hardware, qu'est-ce que j'ai? Auto-loading. Donc, oui. Attendez, est-ce que c'était la fin là? Est-ce que c'était la fin? C'était la fin. Fan, MMU enable, filament sensor. Ah, MMU enable, il est à non. Et il va bientôt être là. Enfin, normalement. Alors, contrôle, auto home. Déjà, voilà. Très bien. Alors, calibrate, filament sensor, calibration. Je pense que c'est celui-ci qu'il faut qu'on recalibre. Alors, vous avez besoin pour démarrer d'un filament dans l'extrudeur. Soyez sûr que le filament... Ah non, soyez sûr qu'il n'y a pas de filament dans l'extrudeur. Oui, alors en même temps, le filament, là, tout à l'heure, je vous ai dit, il est peut-être pris, mais je n'étais même pas sûr parce que... Ouais, bon, allez, on refait le test, on verra bien. J'ai donc récupéré la petite clé Allen parce qu'effectivement, tout à l'heure, il demandait de desserrer les 3 vis, ce que je n'ai pas fait. Donc, oui, il avait quelques bonnes raisons de ne pas me prendre le filament. Alors, maintenant, tatati tatata. Non, on continue. Et donc, il me demande d'ouvrir le fameux système. Voilà, et de dévisser
un tour et demi, un demi-tour, les 3. Hop. Voilà, voilà. Et je continue. Donc là, effectivement, je vois qu'il tourne la boîte à vitesse, comme ils appellent ça, à l'intérieur. Ça tourne sans problème. Alors maintenant, il me demande de resserrer les 3. Hop. C'est serré. Tac. Maintenant, il faut refermer le système. C'est fait aussi. Je continue. Je pense qu'on n'arrivera pas, quand bien même l'écran est de bonne définition, avec cette caméra à vous montrer malheureusement ce que je vous filme. Il faudrait vraiment l'avoir collé contre. Peut-être qu'on en refera une autre quand on fera un test, peut-être d'une impression un peu plus avancée. On mettra une caméra bien proche pour que vraiment vous puissiez voir ce qu'affiche l'écran. Ça n'a pas un très très grand intérêt non plus en l'état. Bah, écoutez, c'est terminé. Bah, il ne m'a même pas affiché si c'était bon ou pas. Alors, on repart sur, je l'espère cette fois-ci, un test d'impression. Il a détecté le filament, il ne lui reste plus qu'à l'agripper. Et alors s'il ne l'agrippe pas, bah, c'est que là on part sur un SAV, pas un SAV de pièces, hein, j'espère que non, mais un SAV d'un point de vue de ce qui aurait pu être mal fait, tout simplement, dans eh bien, l'assemblage. Voilà. Et c'est la vraie vie. Au moins comme ça, vous ne pourrez pas dire que j'ai truqué la vidéo. D'ailleurs, sur là où une des vidéos qui annonçait la MK4, il y en a quelques-uns qui m'ont un peu accusé d'être pro-Prusa et uniquement que pro-Prusa. Non, dans le contexte que je vous ai donné, je ne vais pas revenir dessus. Mais après, il n'y a pas d'action chez Prusa, nous ne sommes pas payés par Prusa, on a payé notre imprimante. Seule chose qu'on n'est pas payé, peut-être, c'est les petits échantillons, vous voyez. Donc, là, vous voyez, en plus, je vous montre qu'il y a eu un premier fail. On va voir si ça fait un deuxième fail. Et au deuxième fail, on s'arrêtera là. On va contacter demain l'assistance Prusa pour voir qu'est-ce qui peut expliquer ça. Et puis, ils vont nous indiquer comment faire. Et sinon, je vous le dirai aussi. Je suis pas bien confiant là, hein. Je vous le dis. Je vois absolument rien qui goûte. Bon, en même temps, là, il n'est pas du tout à l'impression. Il en est à refaire 7 points de contrôle à l'endroit où il imprime la pièce. Ça aussi, c'est pas con du tout. Mais j'aimerais bien voir un petit peu quand même de filament coulé, vous voyez, de PLA. Bon, il n'y a aucun filament qui sort de cette buse. Donc je pense qu'on se dirige sur un fail, encore. Donc c'est peut-être un problème de serrage. Il faut peut-être que je desserre un peu les vis. Tentons-le pendant qu'il travaille. C'est évidemment pas recommandé, hein, à mon sens. Hé, vous savez quoi? Je vois un bout. Oui, je vois du PLA. Victoire. Alors, là, ça va pas donner grand-chose. Vous avez compris? il va manquer quelques petits endroits avec du PLA. Mais peu importe, c'est juste les petites vis, a priori de réglage, qui ne lui ont pas permis de plaquer le système justement d'entraînement. Alors on peut se poser la question quand même, il a détecté pourtant le filament quand je l'ai inséré à l'intérieur, pourquoi là il ne me l'a pas détecté, qu'il manquait? Bon, écoutez, je ne sais pas. Bon, alors par contre là, je vous ai dit une bêtise,
le bout de pièce là, qui se remplit, c'est en fait c'est la même progression que les 22% qui sont là. Ce n'est pas du tout représentatif de l'endroit où travaille la buse. Bon, ouais. Alors là, elle me fait un travail de remplissage qui n'est pas très correct. Je pense que c'est inhérent forcément à son démarrage d'impression qui n'était pas topissime. Bon, là, je peux vous dire que le dessous ne va pas être beau. Hein. Il nous reste encore 4 fois comme ça à attendre. On ne va pas lui en vouloir pour celle-ci. Je l'ai quand même fait travailler dans de curieuses conditions, mais je suis très rassuré, ça sort. Et ça sort plutôt très vite. Hein. Au niveau du bruit, franchement, j'ai acheté un sonomètre. On mesurera sur la prochaine vidéo le bruit que fait l'imprimante. Écoutez, vu qu'il lui a manqué quelques centimètres de filament, l'un dans l'autre, c'est pas si mauvais. Pas d'étalonnage de l'axe Z, hein, étalonnage automatique. Que c'est bon ça, mais que c'est bon. Alors 30%, il en reste encore. Hein. Est-ce qu'il est possible? On peut tuner, on peut augmenter à mon avis la vitesse. Et voir si je tune un petit peu. Voilà. Print speed. Hop, c'était à 100%. Allez, on essaye 120. Foutu pour foutu. Voilà, c'est à 120. Ouh là 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 là, ça s'est tout décollé. Ça s'est tout décollé, bah oui, bah ça c'est le problème de la première couche. Alors, on va l'annuler, hein. Stop. Stop. Alors par contre, voilà, ça se discute quand même, hein, parce que bon, il lui manquait manifestement quelques endroits d'impression là. Hein. Home. Voilà. On va la relancer, parce qu'on n'est plus à ça près, juste pour voir si, effectivement, les quelques couches qui lui manquaient ne lui ont pas permis d'avoir cette adhérence. Parce que j'ai vu tout de suite hein, que ça commençait à se soulever d'un côté. Je me suis dit, bon là, on est mal là. Allez, on lui relance dans la foulée. Je viens de vous rebrancher la caméra. Donc, vous l'avez peut-être vu, mais en face, pas ici. Donc il y avait eu un fail parce que le filament n'était pas entraîné et à mon avis c'est parce que les vis n'étaient pas correctement serrées. Là il n'y aura plus d'excuses parce que là le filament est descendu tout de suite. Sur le premier test, bon bah vous voyez, ça m'a fait un truc assez bizarre comme ça parce qu'il manquait tout simplement une première couche. Là la première couche y est, ça ne doit pas bouger. Et j'espère que ça va bien se passer. Alors, ce qu'on peut noter, parce que ça c'est un point que certains de nos lecteurs sur YouTube ont relevé et ils ont raison, c'est que sur la Prusa, il n'y a pas, de ce que j'en connais maintenant, de détection de fail. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça s'est raté, eh bien, l'imprimante allait continuer d'imprimer. Alors peut-être qu'il y a un paramètre qui permet de détecter ça, je ne le connais pas. Si vous le connaissez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais il me semble que dans la Prusa, ce n'est pas prévu. Alors, c'est évidemment un point qui n'est pas en sa faveur par rapport à d'autres. Je vous l'accorde très nettement. Maintenant, je vous dirais que des fails avec des Prusa, je ne sais pas vous, moi j'en ai pas eu beaucoup. Et quand j'en ai eu, c'était à cause du MMU2S, qui était effectivement difficile à gérer. Sinon, moi, j'ai pas eu de fail particulier, ou alors c'était moi qui faisais un peu n'importe quoi. Bien évidemment, dans ce cas, ça ne peut pas fonctionner. Là, la première couche se fait,
Donc plus d'excuses. La pièce doit tenir sur le plateau. Le plateau, alors je ne vois pas la température là, mais faites voir si j'appuie. Est-ce que je peux... Oui, le plateau est à 60 degrés, donc il est chaud, la pièce doit tenir. Le filament chauffe à 215. Je ne sais pas trop ce que c'est comme filament, hein, je vous avoue, hein, ça doit être du PLA, mais après, j'ai jeté le sachet, je ne sais pas où il est. Bon, peut-être qu'il mériterait d'être chauffé différemment, surtout notamment au niveau du plateau. Bon, je ne sais pas. Là, en tout cas, la première couche est présente. Et ma foi, c'est pas vilain du tout, hein. Pas de réglage manuel de ma part, hein. Donc auto-niveling, parfait. Et puis j'avais accéléré quand même de 20% l'impression sur le test précédent. Une première couche quasiment inexistante, 20% plus vite, bon c'était mal barré, hein. Commence à m'imprimer les lettres du porte-clés. Bientôt terminé, 68%. Et je vous fais voir la tête du porte-clés après. En tout cas, ça imprime très très vite, hein. Et je pourrais presque ajouter très très vite et bien. Alors pendant que ça termine, je vais vous faire quelques petites conclusions sur l'assemblage aussi. Je vous ai dit, c'est difficile. Il ne s'agit pas d'être le pro d'IKEA, là, il faut vraiment être le super pro d'IKEA. Pour vous faire la petite analogie complète au sujet d'IKEA, dites-vous que quand vous achetez un meuble IKEA, on vous donne toutes les pièces, vous devez tout assembler, mais par exemple les charnières, c'est assemblé déjà, vous n'avez pas à le faire. Là, vous avez tout à faire. Il doit y avoir quelques petites pièces. Bon, on ne vous donne pas le fer à souder. Vous n'avez pas les parties carte électronique, évidemment, à souder. Il y a la boîte à vitesse, là. Voilà, les engrenages, là, ils sont déjà connectés ensemble, on va dire. Qu'est-ce que vous n'avez pas je pense que tout le reste, vous devez l'assembler. Donc voilà, vous voyez, on est au-dessus d'un petit meuble IKEA à assembler, c'est quand même quelque chose de très spécial. Mais par contre, voilà, plein d'améliorations. Il y a des patins qui sont là pour amortir les vibrations un peu partout sur les axes, sur les moteurs. Vraiment, là, ils ont rehaussé un peu tout ce qui est amélioration pour lutter contre les vibrations. Donc des patins comme ça, il y en a sur quasiment toutes les pièces qui sont en mouvement. Ou même fixe, hein, d'ailleurs, pour justement éviter que, j'imagine, les vibrations passent dans le cadre ou dans les tiges filetées, etc. Bon, le Nextruder, vous allez voir la qualité d'impression. On oublie le fail, hein, qui était dû sans doute au vis mal serré ou trop serré. Donc vraiment top. Normalement, le changement de la buse, il y a la buse, vous voyez, vous n'avez pas à l'assembler. Ça, c'est une différence avec l'extrudeur d'avant, c'est que là, vous deviez tout assembler, la buse, le N, etc. Vous oubliez, là, c'est une seule pièce, vous la mettez dedans, et en 10 secondes, c'est dedans, c'est fixé. Les moteurs sont des meilleurs moteurs, ils ont un pas qui est plus fin, donc là aussi, on peut évidemment en attendre une amélioration de la vitesse. Qu'est-ce que vous avez? Je vous ai parlé de la carte mère et du rangement, ça c'est merveilleux. Donc Wi-Fi, network par un câble réseau pour aller piloter. Alors pas piloter, pour aller injecter un G-code à distance, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs je crois, mais ouais, pas piloter malheureusement. Alors peut-être dans une future version, l'écran de bien meilleure qualité certes, mais pas tactile, pour l'instant en tout cas. Peut-être qu'il y aura un petit update qui activera la fonction tactile s'il est bien tactile, la clé USB à la place de la carte SD, donc ça c'est formidable aussi. Le petit guide câble, ici, bon, je ne suis pas persuadé que ça aide vraiment, mais c'est clair que ça doit participer au fait que ça ne s'en mêle pas.
Maintenant, moi j'ai eu des bobines de filament qui étaient dans un tel état on va dire de rangement qu'on peut en mettre 10 des détecteurs comme ça ou des passes-câbles, ça ne changera rien. Les gaines pour ranger les câbles, toujours pénible, toujours aussi pénible. Une nouvelle carte, la Loveboard, qui vous permet d'avoir un seul faisceau en termes de connectique entre la carte mère et le Nextruder. Donc ça veut dire que toutes les autres pièces électriques, les ventilos, la thermistance, enfin toutes les autres pièces électriques se connectent sur la Loveboard. Donc si un jour il y a une pièce à changer, clac, ça se change facilement. Donc ça, topissime. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors il y a les joints de dilatation. Ce n'était pas le même système sur la MK3. Les joints de dilatation, où là aussi, sur les roulements à billes, il y a des petits patins pour venir amortir, j'imagine, les vibrations. Et pendant que je vous parle, vous voyez, l'impression est terminée. On va la regarder ensemble. Moi, comme ça, alors déjà, aucun soulèvement, donc ça c'est top. Je ne suis pas sûr qu'on le voit là, mais vraiment la pièce est complètement en adhérence sur le plateau. Bon, bah c'est plutôt sympathique. Allez, oui, il va falloir quand même que je vous enlève le plateau pour décoller la pièce. Je vais enlever tout de suite le reste de filament. Je vous la montre déjà comme ceci. Le plateau là est un peu chaud, je ne vous le cache pas. Donc on va décoller la pièce, la voilà, et je repose le plateau dans son logement. Hop, clac, voilà, avec le bruit qui va bien. Et on regarde tout de suite l'impression. Bon, bah ça c'est la qualité du plateau qui fait, mais aussi la qualité d'impression. Je vous laisse regarder, j'espère que l'autofocus se fera. La qualité est top. De ce côté-ci, il y a un tout petit fil d'ange ici, mais enfin voilà, hop là. Je peux vous dire qu'il ne va pas tenir très très longtemps parce qu'il est à peine accroché. Et sinon, la qualité est formidable. Voilà. Bon, je suis très très heureux pour ma part d'avoir acquis la nouvelle imprimante Prusa MK4 payée avec nos sous. C'est un très très bel investissement. Là, je peux vous dire que la i3 MK2S, MK3S, pardon, elle était bien en son temps. Là, bon, je sens qu'il y a quand même des facilités dans la mise en œuvre de l'impression qui sont assez topissimes, plus de réglage, plus rien. Ça, c'est top. Hein. Et puis, voilà, la qualité est plutôt sympatoche. J'ai mon porte-clés Prusa. Donc, c'est ainsi cette fois-ci que se termine cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre une ribambelle de likes. En dessous de 100-150 likes pour chaque vidéo. Alors, je dis chaque parce qu'il y en aura plusieurs. Je serais moyen content quand même. Hein. Donc, allez-y, lâchez-vous sur les likes. Vous pouvez partager, vous pouvez mettre une tonne de commentaires. Dites ce que vous avez trouvé de bien, dites ce que vous avez trouvé de pas bien. J'ai fait des erreurs, il y a eu des hésitations. Oui, parce que ce n'est pas mon métier non plus de monter des imprimantes 3D. Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Dites ce que vous avez comme imprimante, ce que vous souhaiteriez avoir comme imprimante. Si vous souhaitez acheter la MK4, moi, je ne pourrais que pour l'instant vous la recommander. On va se laisser un petit peu de temps quand même pour voir sur l'ensemble de ce que ça peut faire. Mais vraiment, voilà, première impression, clac. Bien réussi, le petit fail de tout à l'heure, on va l'oublier parce que à mon sens c'était de ma faute. Bon, voilà, c'est top. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bon courage pour toutes vos impressions 3D.